Le 10 février 2016, le directeur suisse de Riposte laïque suisse, Alain Jean-Méret, était assigné devant la 17e chambre à Paris pour le texte d'un Tunisien, Salem Benamar, avec l'accusation désormais stéréotypée d'incitation à la haine raciale. L'avocat de la défense, maître Stéphane Haddad, a souligné en particulier un point de droit. Un tribunal français n'est pas habilité à juger un citoyen suisse pour l'article d'un Tunisien. D'autre part, la défense a vivement mis en cause la LICRA, association dite antiraciste, pour l'extrême sélectivité de ses attaques et de ses victimes, ainsi que pour ses procédés habituellement employés. Pierre Cassan, fondateur de Riposte laïque en France, expose les pratiques douteuses de la LICRA, plus orientées par ses intérêts financiers que par son souci de justice, et ses accointances avec une magistrature politisée. Un pas de plus vers l'amalgame de la critique de l'islam et vers la restriction de la liberté d'expression. J'ai soulevé plusieurs exceptions de recevabilité, d'incompétence du tribunal, notamment sur le fait que la loi française n'est pas applicable, et que c'est la loi suisse, parce que le délit qui consiste dans la mise en ligne de l'article litigieux est en Suisse et non en France. Le problème, c'est la légitimité de la LICRA, qui a un pouvoir exorbitant de pouvoir rester en justice et être partie civile, sans base démocratique, dans des actions, surtout si elle agit par simple signalement, et pas par plainte elle-même. On ne sait pas comment ils choisissent leurs victimes, qui est des propos déplaisants, je veux bien, polémique, je veux bien, qui peut réfuter, je veux bien, qui peut faire l'objet d'un débat vif, je veux bien, mais il n'y a pas d'acte positif d'exhortation à la haine, puisqu'il n'y a pas d'acte à passer à l'acte contre des musulmans. Aujourd'hui, la haine n'est pas définie dans le code pénal. Donc c'est toujours une notion extrêmement subjective. C'était la première plainte où un directeur de publication de Riposte laïque de nationalité étrangère et basé en Suisse passait devant la justice française. Et Maître Haddad a soulevé un problème essentiel, c'est-à-dire la justice française est-elle habilitée pour juger un site suisse et un texte d'un Tunisien. Et la LICRA se sent le droit de déposer plainte, et là également Maître Haddad a soulevé un point important, c'est-à-dire que ces gens-là, les associations dites antiracistes, se permettent, comme dans les heures les plus sombres de notre histoire, puisqu'ils aiment bien cette expression, se permettent de faire des signalements. Et le procureur instruit systématiquement. Résultat pour la LICRA, c'est tout gagnant. Ils n'ont absolument pas de frais de procédure, ils n'ont pas de frais de justice, et ils demandent à passer à la caisse en demandant 3 000 €. Le procureur de la République, Madame Gouverner, je crois, qui s'est illustrée quand même en faisant condamner la une de Minute pour le dessin sur Taubira et la une de Valeurs Actuelles, et qui était également préposée au procès d'Éric Zemmour, c'est dire quand même que cette dame a un beau CV. J'ai entendu cette dame qualifier Riposte laïque de site tenant des propos racistes et antisémites, mais le grand moment a quand même été le témoignage de Sami Aldeb. Avec le juge posait des questions précises à Sami Aldeb, Sami Aldeb répondait avec une manière totalement décomplexée, très claire et tout, qui a totalement désarçonné le tribunal. Et on entendait le procureur absolument excédé, qui disait « mais comment peut-on tenir de tels propos dans un tribunal français ?» Et je dirais que si Sami Aldeb vivait en France, je crains pour lui qu'il ait déjà été quelquefois traîné devant la 17e chambre. L'autre élément, c'est qu'Alain Jean-Méret approche la 60aine d'années. Lui aussi a beaucoup écrit sur l'islam en Suisse. Alain Jean-Méret n'a jamais subi la moindre condamnation. Et là donc, ça montre justement à quel point la France est devenue un pays liberticide, un pays qui s'enfonce vers la dictature du politiquement correct, et un pays où, moins que jamais, on a le droit de critiquer l'islam.